Bonsoir à tous. Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Nguyen Minh Cam s'est entretenu ce matin avec son homologue laotien Somsavat Langsavad. Arrivé hier au Vietnam pour une visite officielle de 3 jours, le chef de la diplomatie laotienne a aussi rencontré le Premier ministre Vo Van Kiet aujourd'hui et doit être reçu par M. Domé demain. Selon les autorités vietnamiennes, les deux pays entretiennent depuis longtemps des relations privilégiées. La semaine dernière, le Vietnam a accordé 250 000 $ d'aide à 4 provinces au centre du Laos, victimes de mauvaises récoltes. Il y a 4 ans, le Vietnam lançait une vaste campagne destinée à alphabétiser les enfants privés de scolarité ou les adultes. Résultat, près d'1 million de personnes qui ne savaient ni lire ni écrire ont acquis de solides bases. Ce bilan plutôt positif a été présenté par le ministère de l'Éducation et de la Formation qui tient une réunion jusqu'à demain. Les responsables se préoccupent des femmes et des filles illettrées. Certains peuvent apprendre le vietnamien à travers des manuels spécialisés où il est question de démographie et d'environnement. Les travaux sur la route entre Lao Cai et Sapa à la frontière du Nord sont bientôt terminés. La province a investi 600 000 $ pour réparer les 38 km et goudronner la chaussée. Elle a aussi construit 3 ponts en béton armé, du solide pour résister au passage des nombreux camions et aux orages parfois très violents dans cette région. Les touristes sont de plus en plus nombreux à venir au Vietnam, mais ils ne font pas le voyage une deuxième fois. D'après les professionnels vietnamiens du tourisme, les vacanciers sont surpris par la pauvreté des infrastructures hôtelières et des services. Ils sont également refroidis par les procédures d'obtention d'un visa et les contrôles plutôt stricts aux frontières. Le 22e concours de natation de Bai Dong s'est terminé hier à Hanoï. Il aura fallu beaucoup de courage aux 167 sportifs pour plonger dans les eaux troubles du fleuve Rouge. Les hommes ont nagé sur 10 km entre le pont Thang Long et le pont Thương Dương à droite du pont Long Bien. La victoire par équipe revient à Ho Chi Minh Ville. En individuel, le meilleur s'appelle Nguyễn Ngọc Nhất. Il vient de l'équipe des forces navales. Chez les femmes, c'est la province de Vĩnh Long qui est à l'honneur grâce à la performance de Nguyễn Bích Sơn sur une distance un peu plus courte, 7 km. Avis aux amateurs, le prochain rendez-vous, c'est dans 1 an. Le Japon se retrouve à nouveau devant une crise politique avec la démission en bloc samedi du Premier ministre Tsutomu Hata et de son gouvernement minoritaire. Monsieur Hata a pris cette décision quelques heures avant un vote de confiance de la Chambre basse. La semaine dernière, le yen japonais avait enregistré une hausse record pour la première fois depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, moins de 100 yens contre 1 $. Cette hausse, selon les spécialistes, est inquiétante pour la compétitivité de l'économie japonaise. Pour confronter cette turbulence, à 2 semaines de la réunion du G7 en Italie, le Japon devra former d'urgence un gouvernement stable. Au Proche-Orient, une commission d'enquête sur le massacre d'Hébron a rendu hier un rapport qui rejette toute responsabilité de l'armée israélienne. Souvenez-vous, le 25 février dernier, à la mosquée d'Hébron, 30 Palestiniens avaient été tués par un juif extrémiste, le docteur Baruch Goldstein. Une enquête avait été ouverte pour déterminer comment un homme armé de mitraillettes et de grenades avait pu échapper au contrôle des militaires chargés de la sécurité dans la mosquée. Le rapport démontre que Baruch Goldstein a bien agi seul et ne propose aucune sanction contre l'armée. Le maire d'Hébron s'est dit déçu par cette conclusion. L'enquête aura du mal à convaincre les Palestiniens. Certains membres de la gauche israélienne y voient même une volonté de blanchir le gouvernement d'Yitzhak Rabin et l'armée. Cet homme est heureux. Il vient de traverser l'Atlantique Nord à bord d'un avion monomoteur à hélice, sans ravitaillement et sans escale. Jacques Lemaître d'Umbreuil est français. Il a battu hier le record de l'américain Charles Lindbergh, établi en 1927 à bord d'un appareil du même type. Bien sûr, l'électronique est passée par là.
Il y a 67 ans, Lindbergh avait mis près de 34 heures pour relier l'Amérique à la France, 6800 km entre les deux continents. Jacques Lemaître a fait exploser le record, 10 heures et 55 minutes, soit 3 fois moins que son prédécesseur. La Roumanie s'est qualifiée ce matin pour le deuxième tour de la World Cup aux États-Unis. Elle a battu à Los Angeles les Américains 1-0. Ces derniers ont plusieurs fois inquiété le gardien de but roumain sans pouvoir conclure. Le seul but du match a été marqué à la 16e minute par le Roumain Petrescu. Pour le second tour, les États-Unis, classés 3e du groupe A, ne peuvent qu'espérer une des 4 places réservées aux équipes terminant 3e. La Suisse, elle aussi, qualifiée pour les 8e de finale, malgré sa défaite face à la Colombie. Les joueurs sud-américains en jaune ont sauvé l'honneur par leur première victoire dans cette World Cup. Ils mènent 1-0 à la fin de la première mi-temps grâce à une tête de Gaviria. Et à la dernière minute du match, Lozano augmente le score 2-0 en faveur des Colombiens. Ceux-ci sont pourtant éliminés à cause des 2 précédentes défaites. Enfin, la Bulgarie a brisé hier l'espoir des Grecs d'accéder au second tour. Un score fatal de 4-0 en faveur des Bulgares, ici en blanc. Le sort des Grecs semble s'être décidé avec 2 pénaltys à la 5e minute, puis à la 56e, réalisés par Stoichkov. 10 minutes plus tard, un 3e but s'est imposé grâce à Leshkov. Et à quelques secondes de la fin du match, Borimirov a fixé le score à 4-0. Les Bulgares devront encore affronter la redoutable équipe d'Argentine le 1er juillet. Bien sûr, ce n'est pas la saison des JO. Pourtant, la semaine dernière, des Jeux olympiques un peu particuliers ont eu lieu à New York, aux États-Unis. Plus de 11 000 homosexuels venus de 43 pays ont participé à ces rencontres sportives et l'événement a réuni 40 000 spectateurs. Une occasion peut-être de fêter les 100 ans de l'olympisme et aussi les 25 ans du mouvement gay aux États-Unis. Il n'a pas été question de record car l'important c'était de participer. Il faut dire que la communauté homosexuelle n'est pas toujours bien accueillie dans les compétitions officielles. L'argent récolté grâce à ces JO servira à la lutte contre le sida. Aujourd'hui, cette maladie est la première cause de mortalité dans 64 villes américaines. Le temps refuse toujours de nous sourire. Une météo encore très morose demain où les pluies continueront à s'abattre sur tout le pays. Quelques orages feront diminuer les températures jusqu'à 23 degrés. Les maximales ne dépasseront pas les 30 degrés à Hanoï et 33 à Ho Chi Minh Ville. Toute l'équipe vous souhaite une bonne nuit et vous propose de la retrouver dès demain à la même heure.